Oh, vous qui avez cru. Il s'adresse à qui? Aux musulmans croyants. Pas aux musulmans, mais à ceux qui ont cru en Allah. Au jour du jugement dernier, en ces livres et qui ont mis en pratique ces prescriptions et se sont éloignés de ces interdits. Ne prenez pas les juifs et les chrétiens pour alliés, car ils sont les alliés les uns les autres. Et quiconque les prend pour alliés fait partie de quoi? Des leurs. Ça revient à la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam où il dit qui imite un peuple. On fait partie. Et ici, on rejoint un des rôles de la sunna qui est de faire quoi? Qui est de confirmer ce qu'il y a dans le Coran. C'est quoi un allié? Un allié, c'est quelqu'un qui soutient une autre personne. Donc vous êtes en train de les accompagner dans leur mécréance. Et ce qui fait le plus mal dans tout ça, c'est ce que vous dites. Et regardez les chrétiens derrière. Ils rient. Ils aiment ça. Quand vous vous égarez, quand vous faites comme eux. Et vous voulez les plaire au nom de quoi? Du vivre ensemble. Les vivre ensemble, c'est pas ça. Vous n'allez jamais les voir faire comme nous. Pourquoi nous voulons faire comme eux? Pourquoi voulions-nous ressembler aux gens qui sont les égarés? Pourtant, dans la sourate Al-Fatiha que nous lisons à chaque unité de prière, nous disons Ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Guide-nous sur le droit chemin. Le chemin de ceux qui ont bénéficié de quoi? De tes faveurs, de tes bienfaits. Et non le chemin de ceux qui ont encouru ta colère ni des égarés. Mais après la prière, on se comporte comme les gens qui sont des égarés. Et disent que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus lui-même dans la Bible, sur la croix, il a donné sa vie à Dieu. Et toi, tu viens donner ta vie à Jésus. Tout simplement pourquoi? Pour les plaire. Tout ce que l'on fait comme acte, c'est mentionné dans notre livre. Et après notre mort, on va nous remettre notre livre. Soit avec la main droite qui est la main de la réussite, soit avec la main gauche qui est la main de la perdition. Sur les réseaux sociaux, on ne va pas se fatiguer d'exhorter tant que vous allez continuer à faire des bêtises. Nous ne disons pas que nous sommes parfaits, mais au moins essayons de bien nous comporter pour que le nom de notre religion ne soit pas dans la bouche des mécréants. On doit adorer Allah dans les actes, les paroles, les pensées, tout. Tout notre corps doit vénérer notre Seigneur ultime. Je ne sais pas en fait si vous comprenez le sens de qui imite un peuple, on fait partie. C'est-à-dire, tu crois que tu es musulmane alors que tu n'es même plus musulmane, tu n'es même plus musulman, tu fais partie du camp des mécréants. Et c'est normal en fait que tu te comportes comme les mécréants jusqu'à ce que Allah lui seul te guide. Non, c'est juste un amusement, on ne peut plus s'amuser. Si ton amusement là te conduit en enfer, laisse ça. Abandonne ça. Que tu te trouves un homme qui va correctement te laper en 2h et 3h du matin pour que tu sois un peu moins bête. J'ai l'impression que du fait que tu es une frustrée naturelle, parce que tu ne peux que te couvrir avec un voile pour cacher la laideur de ta forme. Le monde dans lequel nous sommes là, tu n'es personne, je dis bien personne, pour venir dire à quelqu'un comment lui doit se comporter. Toi, tu vas t'asseoir dans ta bêtise intellectuelle d'une petite extrémiste ratée pour venir t'asseoir, parler aux musulmans. Il y a des musulmans, mais il y a des musulmans croyants. Vous n'allez pas vous allier aux mécréants. Ton propre Coran te dit que si tu n'arrives pas à comprendre ce que tu es en train de lire là, il faut t'approcher des gens du livre pour qu'ils puissent mieux t'expliquer ça. Comme nous sommes les gens du livre, on va mieux t'expliquer pour que tu comprennes un peu dans ta petite tête sauvage là, que le monde dans lequel nous sommes, la première loi de toutes les religions qui viennent de Dieu, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Nous, c'est les vertus que notre religion nous a appris. Quand on voit le musulman là, la première idée qui vient dans notre tête là, ce n'est pas de couper sa tête, c'est de l'aimer d'abord comme étant un être humain. Parce que nous faisons partie de la race des humains. Mais dans ta mentalité démoniaque, sorcière de nature, née maudite et née sorcière, pour toi, tu ne dois même pas parler à un chrétien, travailler avec un chrétien, manger avec un chrétien. Parce que pour toi, ta religion est supérieure à lui. Ma petite, non, tu as besoin d'un homme qui doit bien te laper en 2h et 3h du matin. Pour que tu sois moins bête. Pour que tu sois très moins bête. Parce que le prophète de ta Bible, que tu lis son livre là, lorsque vous-même musulmans, vous étiez prêts à le tuer, ceux qui lui ont donné asile, ce sont les chrétiens. Faut te renseigner.
Vous ne connaissez rien de la vie. Des abrutis africains, vous recevez un livre, vous lisez ce livre, et vous voulez être mieux même que les gens qui ont lu ce livre. Quand tu regardes le lieu de ton pèlerinage en Arabie Saoudite, là, faut bien regarder ce lieu-là. C'est pas l'Arabie Saoudite que tu es en pèlerinage. La plupart des grands combats de boxe à Salio aujourd'hui, c'est là-bas. Les vrais combats d'MMA, Salio aujourd'hui, c'est là-bas dont eux sont les plus mécréants que tout le monde. C'est que toi-même, les fondateurs de ta religion, ceux qui détiennent la Kabbalah, il n'y a pas plus mécréants que eux. Tous les sports de la, c'est-à-dire de la vanité, ça se trouve là-bas. Jusqu'ils sont en train de créer maintenant les boîtes de nuit où on boit alcool. Le prochain mondial en 2030, si je me trompe, ça sera en Arabie Saoudite, non? Tu vas toutes les bordels, les poclés du monde vont se retrouver là-bas. Petite, la foi est personnelle. Et le salut, il est personnel. Ferme ta grande gueule de fille sorcière. Il faut te concentrer sur ta vie. Parce que la plupart des filles voilées comme vous là, moi j'en ai connu. Il n'y a pas plus bordel que certaines. Pas toutes, hein. Mais il n'y a pas plus bordel. La plupart des filles que vous voyez signe dans l'histoire de religion cachent un vice derrière ce voile là. Il faut te concentrer sur ta vie. Que ce soit la dernière fois que ta sale bouche de fille maudite là, tu viens traiter les juifs et tu viens traiter les chrétiens de mécréants. Plus jamais. Nous, on n'a pas ce caractère sauvage là, hein, d'un enfant maudit qui passe le temps à insulter les religions là. Faut te calmer, faut vivre ta religion. Sinon, il y a te prendre et puis prendre une chrétienne, on vous met devant un fou et puis on voit qui va prier pour délivrer le fou là. Go maudit tata, tu vois tes frères sont en train de s'amuser sur TikTok, en train d'être heureux, tu vas venir les insulter, les traiter parce que toi tu es mieux que eux. Quand tu te regardes, en temps normal, tu peux t'adresser à eux, même parler. Go maudite là. Déjà, que nous sommes déjà concertés sur ce sujet, nous demandons à monsieur le pasteur Camille Makosso, sous 72 heures, de présenter ses excuses publiques à notre sœur et à la communauté musulmane pour les injures qu'il a eu à proférer de façon très crue à l'encontre de notre sœur. Je dis bien, sous 72 heures, Inch'Allah, la vie appartient à Allah, le souffle de vie appartient à Allah. Et le compte à rebours a commencé. S'il ne le fait pas, nous allons aviser. Nous allons aviser. Parce qu'ici, il ne s'agit pas d'injurier de façon jusqu'à aller dans l'intimité des gens. En insultant les valeurs de notre religion, le voile. Bref, ici, il ne s'agit pas de faire un discours, ni de jeter le discrédit sur quiconque, ni de nous en prendre à quiconque. Non, il ne s'agit pas de ça. Mais il s'agit de nous faire respecter. Il s'agit ici de nous faire respecter, de faire respecter la communauté musulmane, de faire respecter nos sœurs, nos frères, de nous faire respecter par rapport à notre foi, tout autant que nous respectons la foi des autres. Et qu'il y ait un débat intellectuel, académique, scientifique, rationnel, s'il y a lieu de se contredire. Mais insulter jusque dans l'intimité d'une de nos sœurs, vraiment, on peut être dur dans les propos, mais se garder de proférer des paroles impudiques. Nous demandons, nous, la communauté musulmane, mais surtout, nous qui sommes déjà concertés sur ce sujet, nous demandons à monsieur le pasteur
Camille Makosso, sous 72 heures, de présenter ses excuses publiques à notre sœur. C'est très difficile. Cette affaire, moi, en fait, ça me dépasse. Et déjà, je n'étais même pas au courant que le papa Makosso, en fait, avait fait une vidéo sur moi. Parce que moi, je ne gère pas tout ce qu'on dit sur moi. Il y a plein de personnes qui font des vidéos pour me clasher, pour m'insulter, pour me tabasser verbalement. En fait, j'ai pas le temps. Je ne gère pas ça. C'est le frère Ismaël Aka qui m'a fait appel avant-hier pour me faire part de la situation. Et lorsque j'ai regardé même la vidéo, j'ai dit, le frère, laisse tomber. Mais après, j'ai vu qu'il avait eu raison de ne pas laisser tomber l'affaire. Et le frère, moi, je te dis de ne pas laisser tomber l'affaire. Voilà, parce que l'affaire du musulman est l'affaire de tous les musulmans. Soutenir son frère musulman, en fait, c'est une obligation. C'est pas une option, mais c'est une obligation. Et si tu ne soutiens pas, dans l'au-delà, tu auras de graves problèmes avec Allah. Pour ceux qui sont des croyants, en fait, ils comprennent ce que je dis. Dans mes rappels, j'exhorte mes sœurs musulmanes, oui, parce que ce sont elles, en fait, qui font beaucoup de conneries sur la toile. J'exhorte mes sœurs musulmanes à ne pas se comporter comme les mécréantes. Mais maintenant, attendez, c'est le mot mécréante là qui vous choque. C'est le mot égaré là qui vous choque. Mais vous, les chrétiens, vous ne dites pas que nous, les musulmans, nous sommes guidés. Vous dites que nous, les musulmans, nous allons aller en enfer, que nous sommes des égarés, que nous sommes dans le noir, que nous irons en enfer parce qu'on adore une idole, soi-disant qui s'appelle Obal. Ils nous traitent de mécréants parce qu'on n'adore pas le véritable Dieu selon eux. Et pourquoi à notre tour, lorsqu'on les qualifie de mécréants, ils pleurent? Donc ça peut aussi vous faire mal. Revenons en fait à cette vidéo là. C'est comme vous pouvez avoir un enfant qui traîne avec les bandits. En conseillant votre enfant, vous allez dire à votre enfant, arrête de marcher avec ces malfrats. Est-ce que c'est une injure? C'est pas une injure, ce sont des malfrats ou ce sont pas des malfrats? Ce sont des malfrats. Si ton enfant traîne avec des woubis, tu vas dire à ton enfant, arrête de marcher avec ces woubis là. Est-ce que c'est pas alors la vérité? Est-ce que ces gens-là ne sont pas alors des woubis? En fait, le papa Makosso, il s'attaquait à moi parce qu'il a vu que je n'ai personne. Mais j'ai Allah. Et Allah, lorsqu'il se met en colère, c'est tous les musulmans qui se lèvent. Donc je vois vos vidéos d'encouragement, je vois vos messages, même sur WhatsApp. Les gens qui me demandent si je ne suis pas affectée mentalement, si je vais bien. Même dans la messagerie TikTok, les gens qui m'encouragent et les gens qui m'insultent, ben, pas grave, je suis habituée. Ce sont mes familles et en tant qu'une famille, on doit se reprocher entre nous. Maintenant, si quelqu'un du dehors vient entrer pour essayer de nous mélanger, ben, on te massacre. Donc c'est ça, du courage au frère Ismaël Aka, à l'imam Berté et à tout le reste qu'Allah vous assiste. Le combat est certes dur, mais Allah est du côté des justes. N'oubliez jamais ça.